Je pense sincèrement que pas beaucoup de personnes ont vu venir la fin de cette série. Sugar. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, mais après, on va tout spoiler. Sugar est l'histoire d'un détective à Los Angeles qui est embauché par une personne très riche qui a perdu sa fille. Ce détective va commencer une enquête qui va aller très très loin. Quel bonheur d'avoir une série télé de 8 épisodes qui ne dure pas 1h10 à chaque fois. J'aime bien les longs épisodes, hein, mais là, c'est rafraîchissant de voir une série qui a des épisodes de 35 minutes. Et encore, si t'enlèves le générique, ça fait 30 minutes, ça se regarde à une vitesse folle. Sugar ou Sugar, peu importe, est une série Apple TV+, qui est disponible donc sur Apple, mais aussi sur Canal pour ceux qui ont l'abonnement Apple dans Canal, donc la majorité des gens qui ont Canal. C'est une enquête dans le monde de la production cinéma hollywoodienne. Alors cet aspect-là, la production cinéma est très peu présent en soi, mais il y a un gros lien avec le cinéma de manière générale. Du coup, c'est une ambiance très détective, noire, vieux Hollywood, années 30, 40, 50, mais maintenant avec une esthétique bien plus contemporaine. Mais vous avez tous les trucs un peu clichés, que ce soit l'esthétique qui est la même que beaucoup d'œuvres, la photographie par exemple, qui reprend même des scènes très précises de films très connus, mais vous avez aussi le côté narration du personnage principal, et vous avez aussi cette musique très jazz qui était très populaire dans ces films à l'époque. En plus, il n'y a pas que ça, le personnage principal va conduire une vieille voiture, il va souvent aller sur des longs boulevards, il y aura des passages superposés avec lui, des lumières, sa voiture. Mais en soi, l'enquête n'a pas un rapport avec le cinéma. Je le précise, pourtant le cinéma est extrêmement important dans l'œuvre. Pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup de références à des œuvres, comme je vous l'ai dit, des références visuelles de une, mais pas que. Il y aura littéralement des clips de films très connus qui vont passer. Des films d'Orson Welles, par exemple, comme Le Troisième Homme, si je dis pas de bêtises, j'ai reconnu, je crois. Il y aura Sunset Boulevard aussi, il y aura La Nuit du Chasseur, celui-ci était bien plus reconnaissable, il était bien plus présent que les autres que j'ai cités. Mais il y en a plein, je pense qu'il y en a vraiment une douzaine de différents, voire plus. Du coup, ils ont dû acheter les droits pour ces passages-là. Apparemment, j'avais lu une interview qui disait qu'ils n'avaient pas réussi à choper tous les droits qu'ils voulaient. Ils avaient eu que 30 ou 40% des droits. Mais bon, honnêtement, ça le fait très très bien dans l'œuvre. Et pourquoi est-ce qu'il y a des passages de cinéma? C'est qu'en fait, l'enquêteur adore le cinéma. Il voit beaucoup de films, c'est un gros cinéphile et ça a une explication très logique dans le scénario que je vais pas vous spoiler ici évidemment, mais qui est vraiment intéressante. Et en plus de ça, je trouve que le travail de mise en scène est vraiment réussi. Pourquoi? Parce qu'il y aura une sorte d'ambiance qui sera créée, qui sera très étrange. Il y aura parfois au montage des choses très bizarres qui vont apparaître, disparaître. Il y aura parfois des points de vue d'objets ou de parties du corps des personnages qui mettent très mal à l'aise. Parfois, il y aura des focales un peu étranges qui seront utilisées. La caméra sera pas très stable à certains moments. Il y aura des coupures au montage littéralement où il y aura que du noir. Tu vas te rendre compte très vite qu'il y a un truc qui cloche juste par la mise en scène. La mise en scène est censée refléter la psyché du personnage principal. Mais du coup, cette mise en scène là avec ce personnage qui est un peu étrange, un peu malade, t'as l'impression, va en lien avec la thématique de la série et la révélation sur la série aussi. Mais c'est ça qui est fort, c'est que c'est une série à peu près normale, qui est hommage aux films de l'époque, mais en même temps contemporaine, à la fois étrange avec toutes ces astuces de montage et de mise en scène. Du coup, ça crée un truc assez mystique et tu sais pas vraiment de quoi parle la série pendant quelques épisodes. Oui, il y a l'enquête, très bien, qui est intéressante, qui est bien foutue, mais c'est pas l'enquête le cœur de l'histoire, c'est le personnage principal. C'est là que tu comprends pourquoi c'est vraiment bien mis en scène, c'est que c'est Fernando Meirelles qui a réalisé 5 épisodes, je crois, sur les 8. Il a réalisé l'un des plus grands films de tous les temps, La Cité de Dieu. Si vous l'avez pas vu, c'est un énorme chef-d'œuvre. J'adore, c'est incroyable. Et lui, il est de retour à la réal ici. Et franchement, il fait un super travail. Et le personnage principal est intéressant. Je vais pas vous dire pourquoi, mais il est gentil, polyglotte, étonnamment, il s'entend super bien avec tout le monde, avec les animaux, les humains. Il y a une séquence assez réussie avec un SDF. À la fois, il est fort, intelligent, il est un peu trop parfait. Mais il se fait aussi taper dessus à certains moments, il finit blessé dans plein de séquences. Mais l'alchimie qu'il a naturellement avec tout le monde est superbe et c'est pour ça que le choix de Colin Farrell est génial. C'est que le mec a un charisme naturel dingue et il s'entend parfaitement avec tout le monde et son personnage-là est vraiment bien interprété. Il y a une sorte de douceur et de tristesse qui vient en lui, qui crée une série aussi un petit peu mélancolique à certains moments. Donc ce qui est intéressant, c'est l'identité de ce mec. C'est ça qui va vous tenir en haleine durant toute la série. L'enquête est intéressante, cool si vous voulez, mais c'est vraiment pas le cœur. C'est les origines du personnage principal et les autres personnages sont volontairement pas moins complexes, mais un petit peu stéréotypés et clichés, mais c'est volontaire. Le but reste quand même son évolution à lui, le monde qui l'entoure et la manière dont il interagit avec le monde et savoir qui il est. Et croyez-moi, la résolution est assez folle. Je pense que vous n'allez pas vraiment vous y attendre. J'ai pu me prendre aussi les révélations dans la gueule comme tout le monde. Et je pense que revoir la série serait super intéressant, vraiment. Donc pour conclure, Sugar, je sais que c'est une petite critique, mais je voulais pas trop en révéler parce que c'est intéressant de regarder et c'est super court, encore une fois. J'ai pas envie de parler de tous les personnages, de l'enquête, parce que moi, ce qui m'a tenu en haleine, c'est le personnage principal. Et c'est ça qui va vous tenir en haleine aussi, le mystère autour de lui. Je trouve que la conclusion est géniale. Tu pourrais faire une saison 2 ou tu pourrais t'arrêter là, mais t'as envie d'une saison 2 et j'espère que la série sera renouvelée. C'est pour ça que j'ai envie de vous motiver aussi à la regarder parce qu'elle vole des tours. Ça passe super vite, super bien rythmé. Franchement, j'ai regardé ça semaine par semaine, c'était génial. Chaque semaine, je me posais des questions. J'avais mon petit rendez-vous du vendredi, c'était top. Il y a même pas mal d'émotions, il y a pas mal de
moments assez doux, de moments violents aussi. T'adores ce personnage, t'adores un peu le monde qu'ils ont créé et t'as envie de revivre un peu ce monde. Donc j'espère qu'il y a une saison 2 tout de même. Mais encore une fois, c'est pas nécessaire et je ne peux que vous la conseiller. C'est l'une de mes séries préférées de cette année. J'ai vraiment passé un excellent moment devant. C'est pas non plus un chef-d'œuvre, je trouve, parce qu'ils n'ont pas poussé le délire assez loin. Mais pour ceux qui veulent voir une enquête un peu mystique, étrange, bizarre, avec des révélations cool et en même temps un peu de mélancolie, de douceur et de beauté. Et pour ceux qui aiment le vieux Hollywood, je pense que ça peut être très bien. Donc vraiment, je vous la conseille. Je pense que tout le monde peut apprécier. Maintenant, je vais passer en spoiler. Pour ceux qui n'ont pas quitté la vidéo, attention parce que je vais vraiment spoiler maintenant tout de suite. Lorsque tu comprends que c'est un alien, tout est bien plus logique. Vous savez, au début de l'épisode 1, quand il attrape une mouche avec des baguettes chinoises, tu dis c'est quoi ce délire? Tu comprends pourquoi il peut pas se prendre des balles? Parce qu'il a une sorte d'armure, par contre il peut se faire couper. Donc il doit avoir une armure protectrice contre les balles, mais pas contre les éléments tranchants. On dirait qu'on est dans Dune. C'est pour ça qu'il est super gentil avec les chiens, qu'il peut même les contrôler, t'as l'impression. Sans même parler de la manière dont il dort avec son chien d'ailleurs. Hein. C'est pas très humain ça pour le coup. Tout le monde l'aime naturellement, qu'il est pas intéressé de coucher avec des femmes parce que c'est un alien et c'est étrange. C'est pour ça qu'il est intéressé par cette enquête, c'est qu'en fait ça lui rappelle sa sœur que t'apprends à la fin a été capturée par quelqu'un d'autre et tout, et du coup t'as envie de savoir ce qui se passe. C'est pour ça qu'il parle plusieurs langues, c'est pour ça que tout le monde lui fait confiance. Après, j'ai l'impression qu'il a un côté mystique où tout le monde s'attache vraiment à lui, mais c'est juste que le mec est super sympa. C'est pour ça qu'il peut boire de l'alcool à l'infini. Et il y a plein d'autres indices. Au début, dans le premier épisode, à un moment, il regarde quelqu'un à un bar au Japon. Et premièrement, tu dis peut-être qu'il est attiré par lui, qu'il est homosexuel ou quelque chose comme ça. Non, c'est juste qu'il a sûrement reconnu un autre alien qui est déguisé en humain. Quand tu revois la série et les séquences de la série, quand il pense, tout est plus logique et c'est ça qui est bien, ça va être fascinant de la regarder. C'est pour ça qu'il aime pas la violence, c'est qu'il sait qu'il peut pas se faire tuer, ou presque. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement dangereux aussi. C'est un surhomme, parce que c'est pas un homme, c'est un alien quoi. Mais c'est pas ça qui est intéressant dans l'histoire, je trouve. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'il est là. La société des polyglottes, c'est une excuse pour avoir des aliens. Et ce qui se passe, c'est que du coup, les aliens ont été repérés sur Terre, ils n'ont pas envie de se faire connaître, et la planète des aliens les rappelle un peu à la maison. Mais quelle était leur mission? Leur mission, en tout cas celle du personnage principal, c'était d'étudier les humains. C'était de comprendre leur civilisation, comprendre leur société, et c'est pour ça qu'il s'intéresse au cinéma. Le cinéma est pour lui la manière d'étudier les humains. Et c'est aussi ça qu'on comprend dans l'œuvre, c'est que peut-être ces aliens-là n'ont pas d'art, et l'art l'a attrapé, l'a englobé, et c'est comme ça qu'il est devenu plus humain. Et il s'est rendu compte que lui était plus humain parce qu'il commence à avoir des émotions très humaines, la colère, l'amour, la haine, chose que les autres n'ont pas spécialement. Ils sont complètement obsédés par leur mission, et par le fait de rester inconnus et mystérieux sur cette planète, et c'est pour ça qu'il la quitte à la fin, c'est pour ça qu'il y a aussi toute cette imagerie sur la lune, l'espace et tout. Lui, il s'est attaché à la culture humaine par l'art de une. C'est pour ça qu'il dit à un moment qu'il a découvert le cinéma très tard dans sa vie, c'est qu'il est devenu obsédé par cette manière de projeter l'être humain. Pour lui, c'est une manière d'étudier. Et par l'art et les rencontres qu'il a réussi à faire dans sa vie, il a commencé à devenir comme les humains. Et cette blessure qu'il a, c'est une manière aussi de dire qu'il peut pas vivre sa propre humanité. On pourrait y trouver une sorte de métaphore sur la transidentité, des choses comme ça, parce qu'il cache sa vraie apparence, parce qu'il serait rejeté du monde. Alors que lui se sent humain. C'est pour ça que ça lui fait du mal de cacher son apparence physiquement. En gros, c'est l'humanité qui le contamine par les rencontres, la gentillesse du monde et l'art. Et il se sent plus à la place chez les humains que chez les aliens. Et c'est pour ça aussi qu'il essaie de retrouver sa sœur, parce que l'autre alien qui est là reste sur Terre aussi. Et c'est intéressant la manière dont c'est à la fois un don divin, mais aussi une punition d'être un alien ici, et le fait qu'il montre que c'est un alien à la fin est vu comme quelque chose de mélancolique, mais aussi qui soulage, t'as l'impression. Donc j'aime bien vraiment cette idée des aliens qui sont là de manière paisible et belle, mais qui ont aussi une mission assez précise, et qui deviennent fatalement de plus en plus humains. Donc j'ai envie de voir la suite, j'espère qu'il y en aura une, parce que j'adorais l'ambiance, j'adorais la série, et j'espère que vous avez aimé aussi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, avez-vous adoré ou détesté, j'ai envie d'avoir votre avis. Et pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, actualités et critiques. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.